Mille fois merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Comme tous les jeudis, nous vous invitons maintenant à regarder notre tranche consacrée à la santé. C'est avec Mohamedou Oumfa qui évoque ce soir l'intention de certains pays comme l'Australie de rendre obligatoire la vaccination contre la maladie Covid-19. Ce jeudi, je m'intéresse à la question de savoir si le vaccin annoncé contre le Covid-19 sera obligatoire pour vivre ou se rendre dans certains pays. C'est une question qui m'est inspirée par 3 constats. Les résultats du test de dépistage du Covid-19 sont exigés pour se rendre dans de nombreux pays. En outre, certains vaccins sont actuellement exigés pour de nombreux voyages internationaux. C'est le cas du vaccin contre la fièvre jaune. Mercredi, le Premier ministre australien Scott Morrison a indiqué que son pays devrait rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire, sauf exemption médicale. Le chef du gouvernement australien avait préalablement annoncé que son pays s'était assuré d'obtenir le vaccin prometteur que le groupe pharmaceutique suédo-britannique AstraZeneca est en train de développer avec l'université d'Oxford au Royaume-Uni, en expliquant que l'Australie le fabriquerait et le distribuerait gratuitement à sa population. Voici un extrait de sa déclaration. Il n'y aura pas de raccourcis, il n'y aura pas de précipitation excessive ici. Il y aura des contrôles et la mise en place des mesures de protection appropriées. Nos experts recommandent un taux de vaccination d'environ 95%. C'est la fourchette cible normale lorsque vous avez un programme de vaccination. Et nous cherchons à faire en sorte que cela soit largement mis en œuvre avec nos partenaires à travers le pays pour assurer que dès que le vaccin est disponible, nous agissions rapidement en le diffusant à travers l'Australie. Et nous puissions ramener notre pays à la normale aussi rapidement que possible. Pour rappel, la vaccination contre diverses maladies comme la polio ou le tétanos est déjà obligatoire avant l'entrée à l'école en Australie. Mais le débat fait rage, certains voyant dans cet impératif une négation des libertés personnelles et les groupes anti-vaccins en ligne regorgent de théories de complot et d'accusations de désinformation sur les risques. Dénonçant les critiques des mouvements anti-vaccins, le Premier ministre Scott Morrison a affirmé que les enjeux étaient trop grands pour permettre à la maladie de continuer à se propager librement. Nous parlons d'une pandémie qui a détruit l'économie mondiale et provoqué des centaines de milliers de morts dans le monde entier, a-t-il dit, tout en précisant que le gouvernement n'avait pour l'instant pris aucune décision sur la vaccination. Le gouvernement australien estime qu'il faudrait que 95% de la population soit immunisée pour éradiquer le virus. Aucun vaccin contre le coronavirus en développement n'a prouvé définitivement son efficacité dans les essais cliniques pour le moment, mais au moins 5,7 milliards de doses ont déjà été précommandées à travers le monde. Une telle course et un tel investissement sur les projets de vaccins montrent que la vaccination contre le Covid-19, une fois qu'un vaccin est homologué, sera une priorité pour plusieurs gouvernements. Il est donc possible que ce vaccin soit fortement recommandé, à défaut d'être obligatoire dans plusieurs pays. À jeudi prochain pour une nouvelle chronique santé.